Donc, je vais faire le live en fait pour vous informer que le régime totalitaire vient d'arrêter un de nos militants, un des militants en fait de la révolution de 2019. Et le militant c'est Omar Tarmlit. Omar, en effet, il a participé comme tous les Algériens en 2019 au rassemblement, marche. Et à la fin de 2019, il a fait le choix d'arrêter les rassemblements et les marches. Et apparemment, le régime totalitaire l'a arrêté parce que il est parti rendre visite à sa famille en Algérie. Et la junte militaire, vous savez, ne fait pas en fait la différence entre les gens, comme ils le disent, eux-mêmes ont participé en 2019 et eux-mêmes ont passé par la case présent en 2019. Donc aujourd'hui, c'est cette junte militaire qui emprisonne les militants qui ont participé, ou de près ou de loin, au rassemblement en 2019, comme Omar Tarmlit, c'est-à-dire ces gens-là ont tellement peur, donc ils veulent s'attaquer, ils veulent arrêter tout le monde, arrêter tous les Algériens, violenter en fait tous les Algériens, écraser tous les Algériens, tout simplement parce que le régime est fragilisé, parce que le régime passe d'un échec à l'autre, parce que le régime n'a rien à proposer, parce que le régime était incapable, parce que le régime est faible. Et quand un régime est affaibli, quand une dictature en fait s'approche en fait de sa fin, parce que sur le plan biologique, on ne peut pas y aller au-delà des 90 ans, on ne peut pas vivre éternellement. Du coup, le régime est conscient que sa fin s'approche et que les toufirs, les tartagues et compagnie, les mahanajbar, les shingriha n'arriveront pas à se maintenir au pouvoir et le peuple va les balayer parce qu'il y a un tsunami qui se prépare. C'est vrai qu'il y a un tsunami qui se prépare et le peuple est tellement énervé, le peuple est tellement en colère, même si maintenant il attend parce que la géopolitique lui impose un timing que lui va choisir. Il veut pas en fait rentrer dans une révolution qui va échouer parce que ce qui se passe autour peut impacter la marche révolutionnaire à l'intérieur, mais le peuple, bon, excuse-moi parce qu'ils sont en train de me couper le live, ils sont en train de nous couper le live, donc Macron ne me laissera jamais faire mes lives tranquillement, même en dehors de la place de la République. Donc voilà, donc je disais, donc le peuple est le maître de l'horloge. Même si le pouvoir, il croit qu'il est fort, il a repris, il n'a rien repris. Le pouvoir, il est faible, il est complètement en fait démantelé par la révolution de 2019. Il n'arrivera jamais à se mettre en fait sur ses pieds. Il peut emprisonner, il peut violenter, il peut mépriser, il peut pousser les gens ou essayer d'empêcher les gens de parler, d'exprimer leur point de vue, de donner leur avis sur l'avenir de l'Algérie. Mais dans l'histoire de toutes les révolutions, les gens le savent, et la révolution finira toujours par triompher et par balayer les régimes totalitaires. Donc, c'est une question de temps, et le temps donne toujours raison au peuple, et c'est les peuples qui gagnent, et les régimes totalitaires ne pourront pas continuer à laminer, à voler leur peuple comme le font aujourd'hui les régimes des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, de Qatar, d'Algérie, du Maroc. Donc cette réalité, c'est une réalité que personne ne peut empêcher, parce que la marche en fait vers la libération, la marche vers l'indépendance, c'est une vérité que personne ne pourra empêcher si nos révolutionnaires ont résisté
devant les colons pour les chasser. Si nos révolutionnaires ont fait le choix de ne pas reculer, si nos révolutionnaires avec des moyens dérisoires n'ont pas baissé les bras, si nos révolutionnaires ont choisi de rester debout, et ils ont choisi en fait la constance et la lutte révolutionnaire pour chasser les colons, nous aussi, enfants de la révolution, des révolutionnaires, enfants de la famille révolutionnaire, que le régime totalitaire a essayé d'utiliser, parce que le régime vole tout, et il a volé même notre histoire. Nous, enfants de révolutionnaires, chassés par les colons, puis par les sanguinaires qui ont fait un coup d'État et qui ont permis aux colons d'organiser même des essais nucléaires. Je parlais de ça en fait cette semaine. 12 essais nucléaires entre 1962 et 1966. Et le régime qui est installé derrière, un régime militaire, fait des dégâts, détruit, écrase, piétine et emprisonne. Et ce régime va tomber, même si ils essayent de se maintenir par la force et la violence. Ils auraient pu faire un autre choix, parce qu'un autre choix aurait changé les choses, hein, parce que quand on fait beaucoup de dégâts, quand on écrase, quand on tue, quand on fait en fait autant de choses qui sont désastreuses, hein, et à la fin, on ne fait pas le choix d'y aller vers un régime démocratique et sortir par la grande porte, vous savez, votre fin sera dramatique, parce que vous l'avez choisi. Et le peuple ne reculera pas, et le tsunami se prépare, et il va vous balayer, et ça c'est une certitude. Restons mobilisés, restons constants, et restons attachés aux valeurs de notre révolution, et merci.